Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des pinguiculas, on va dire USA. Les pinguiculas qu'on appelle les américaines. Donc, déjà, je vais casser un peu les pensées de chacun. Les pinguiculas américaines ne font pas partie du groupe des pinguiculas tempérés qu'on peut trouver en France avec un hibernacle qui passe au gel et tout ça. Parce que j'entends beaucoup dire: ah oui, ça se cultive pas pareil. Bah non, ça se cultive pas pareil, c'est pas du tout le même climat. Les pinguiculas américaines, on va plutôt se rapprocher de l'Amérique centrale plutôt que l'Amérique du Nord, hein. Dans le groupe, on va dire la plus connue et la plus répandue en culture, la plus facile, entre guillemets, qu'on arrive à garder, ça va être Primuliflora. Donc Primuliflora, suivant certaines conditions, elle arrive quand même à tenir, elle arrive quand même à pousser, mais il y en a qui la cultivent en tropical, hop, comme ça, dans une petite soucoupe, et elle arrive quand même à se développer plus ou moins. Pour avoir les conditions optimum, moi je vais vous les donner. Déjà, ça va être au niveau de l'arrosage. C'est le point le plus important. C'est des plantes qui ont besoin d'avoir de l'eau à ras de la plante. Il faut jamais que ça descende en dessous, on met pas une soucoupe, on met rien du tout. C'est des plantes qui doivent avoir l'eau. Même si les premières feuilles sont dans l'eau, c'est pas gênant. Mais c'est vraiment l'eau le plus important. Il faut que ce soit en immergé. Je vais vous parler encore, d'après les expériences d'une autre personne. Si vous ne faites pas comme ça, surtout Planifolia, Lutea, Careulea, bon Careulea est peut-être moins sensible. Mais si vous partez avec une soucoupe et essayez de faire des conditions exactement comme une tempérée ou même une mexicaine, le problème c'est que si vous attrapez le champignon, et il va arriver super vite parce que nous on est en général en serre, donc il y a de la mauvaise ventilation et c'est comme ça que les champignons arrivent très rapidement. Donc en général le champignon se fixe sur Planifolia et vous verrez les résultats en 24 heures. C'est 24 heures et vous n'aurez même pas le temps de vous retourner, c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'essayer de mettre un fongicide, quoi que ce soit. La plante est condamnée. Donc, toujours en immergé, ça évite le problème de champignons. On va revenir aussi sur le niveau des températures. Donc la température, on va dire en ce moment, c'est température ambiante, on ne s'occupe pas de ça. Mais ça va être l'hiver. En général, l'hiver, il va vous falloir une plage aux températures entre 12 et 15 degrés. Il ne faudra jamais aller en dessous. Si vous allez en dessous, ça passera pas. Et niveau lumière, bah, la lumière, contrairement aux autres, elles vont préférer des expositions, mais des expositions très lumineuses, voire même un petit peu de plein soleil dessus. De toute façon, c'est pas vraiment gênant d'avoir un petit plein soleil, vu que de toute façon, elles sont quasiment dans l'eau, donc elles sont toujours dans l'humidité. Donc ça va moins les brûler que si elles étaient dans une soucoupe avec un substrat qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe, quoi. Voilà, c'est les points vraiment les plus importants. Ça va être la luminosité au maximum. Évitez quand même un soleil direct, je vais dire. Il faut quand même, si vous êtes en serre, une filtration style blanc de serre ou un petit ombrage vraiment sur les moments de la journée où c'est qu'on pourrait avoir des 40 degrés. Enfin, en serre, ça peut même monter à 60, quoi. Donc, c'est pas toujours le top pour les pinguiculas. Après voilà, si vous voulez pas vous amuser à tirer un ombrage, je sais pas, le temps de midi, bah essayez de faire un truc entre elle et la plante. Moi, elle sent terrarium, donc il y a une filtration. Déjà, grâce au plexi, on a une perte d'UV, c'est logique. Après, le terrarium n'est pas complètement fermé parce que bah, c'est bien beau de filtrer la lumière, mais après, il faut pas que ça monte à 50 degrés dedans, quoi. Donc, je laisse toujours un peu ouvert. Et au moins on a la filtration automatique du plexiglas. Donc pour revenir sur les pinguiculas américaines, je vais vous les citer pour qu'il n'y ait pas de confusion.
Je ne vais pas toutes vous les citer, hein, mais je vais vous citer les principales qu'on trouve. Donc en numéro 1, il y a Primuliflora. Après, il y a Planifolia. Lutea avec sa fleur jaune, et c'est l'unique pinicula qui fleurit jaune. Vous avez Careulea, Pumila, et encore plein d'autres qui ne me viennent plus à l'esprit, mais voilà, c'est un petit groupe assez complexe. Dans leur milieu naturel, elles sont en plein soleil, donc comme je disais tout à l'heure, en plein soleil, mais elles poussent un peu dans les hautes herbes, donc elles n'ont pas de soleil vraiment direct, mais situation très lumineuse. C'est pas une plante qu'on trouverait en bordure de bois où le matin c'est le soleil, après vous savez le fait des bois, hein, suivant si elles sont sur le talus, voilà c'est exposition au soleil, après ça passe à l'ombre, tout ça. Non, là elles sont dans des prairies et elles ont juste quelques grandes herbes pour les protéger. Donc je pense avoir fait le tour. Au niveau de la multiplication, je vous cache pas que alors là c'est un gros problème de ces pinguiculas là. Donc on va avoir le SMI, hein, toujours la façon traditionnelle. Mais pour Primuliflora, de toute façon, quand vous la cultivez, donc vous avez la plante, elle s'épanouit à un certain âge. Ce qu'elle fait, c'est qu'au bout de ses feuilles, elle fait une petite plantule. Et elle avance comme ça dans le pot. Puis à la fin du pot, quoi, le pot sera rempli parce elle se sera déplacée, plus ou moins déplacée, parce que au bout de la feuille, ça refait une plantule. La plantule va raciner, et ainsi de suite. Donc au final, ça peut aller très vite à propager un pot. Donc pour les autres, voilà, je ne vais pas trop m'avancer parce que celle-là, je ne l'ai jamais multipliée, mais je pense que c'est le semis. Ça se fait beaucoup en in vitro parce qu'elles sont très très compliquées à multiplier. Donc en général, on privilégie le in vitro pour ces plantes-là. Je conclue là-dessus. J'espère vous avoir donné un petit peu les clés pour ne pas repartir. Parce que moi aussi, je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Ah, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-là, et puis je vais essayer, puis on verra. Enfin, on verra bien entre guillemets. Je pensais que voilà, une pingicula était une pingicula. Mais faites attention, il y a des groupes de plantes, il faut vraiment les isoler, vraiment leur donner leur culture, sinon c'est pas la peine, n'essayez même pas. Si Planifolia, vous voulez Planifolia absolument, parce que c'est sûr c'est une belle plante, elle fait des belles rosettes rouges, machin. Mais si vous la prenez juste pour dire qu'elle est belle, et puis quand vous arrivez chez vous, hop, je la balance avec les piniculas mexicaines, c'est pas la peine, ça fera même pas un mois. Puis en général, c'est des plantes qu'on trouve avec des prix assez élevés, hein, comme je reviens sur le... Je vais vous revenir sur les prix élevés des plantes. Les prix élevés, c'est pas pour que nous, on s'enrichisse. Le prix élevé d'une plante, c'est toujours justifié parce que c'est, en général, vous allez avoir des plantes pas chères. Les plantes pas chères, on arrive à les multiplier assez rapidement. Mais si vous avez des plantes comme Planifolia ou je sais pas quoi d'autre, c'est des plantes qui sont très très longues à multiplier, très très compliquées. Donc forcément, quand on commence à multiplier des plantes et qu'on parle de 1 ou 2 ans de culture, il faut forcément retrouver notre tarif sur nos coûts de production, on va dire. Voilà, en général, un tarif, ça se fait comme ça. Hein. C'est pas, on profite pas du truc ou celle-là, c'est une... Bah, après, il y en a qui profitent un petit peu quand les plantes viennent de sortir, hein, quand elles sont toutes neuves. Ils profitent de les distribuer tout de suite à des prix un peu exorbitants. Hein. Je pense surtout à Dionée et puis les Heliamphora. Mais voilà, c'est en général à un prix. En général, à un prix, c'est pas pour vous rouler ou quoi. C'est vraiment fait en fonction de la production. C'est comme les Sarracenia. Vous allez me dire le Sarracenia, pourquoi le Leucophila est plus cher? Bah, le problème du Leucophila, c'est qu'il est plus lent à pousser et il fait beaucoup moins de points de pouce qu'un Flava ou des choses vraiment. Voilà, mais le Leucophila est très long. Donc voilà pour en ce qui concerne les prix qu'on a bon, sur notre site. Je vous le rappelle, c'est exotique.fr. Les prix, c'est dû à ça. Je voulais reparler, on m'en a jamais parlé, mais je voulais remettre les points sur les tarifs d'un catalogue de plantes carnivores. C'est toujours en fonction de sa multiplication, de sa rapidité, sa facilité de multiplication. Voilà, tout ça qui est pris en compte. Donc voilà, je conclus là-dessus et sur ce, je vous dis
on va essayer à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien.